Nadir, je crois que c'est la dernière. Je ne sais pas pourquoi j'hésitais tant. On va voir. Tu sais, j'ai même fait une prémisse. Je t'avais dit j'aurais une question à poser en Ah oui, c'est lien vrai. avec mon travail. Je ne sais pas si je devrais le faire ici devant tout le monde ou pas. Je n'ai pas trouvé la réponse, puis je me suis dit go. Parce que je voulais entendre. Pendant que ça brassait tout ça, je me disais, belle tactique de ma part quand même d'essayer de me déjouer en voulant parler de mon travail plutôt que parler de moi. C'est ça. Fait que je me suis dit, je vais aller m'asseoir et parler. Et évidemment, ça a un lien avec mon travail, mais c'est d'abord ce que je suis. Très bien. Et ce que je suis dans mon travail, c'est une intervenante. Donc, je fais de la relation d'aide et tu sais, tout plein de choses que tu as dites, je les enseigne parce que maintenant, j'enseigne l'intervention. Et avec d'autres mots, avec d'autres, mais ça va tout dans le même sens. Mais mon défi avec les êtres humains, il n'est pas juste dans le cadre de mon travail, il est dans ma vie. Et c'est d'être capable de moi respecter, faire respecter mes limites. Et je le nomme souvent en termes d'énergie. Je vais dire, quand je prends une pause, moi, quand je prends des vacances, j'ai besoin de vacances d'être humain. J'ai besoin de pause parce que ça me prend mes énergies et j'ai besoin de prendre que soin de moi. Mais je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à faire ou que je ne fais pas de la bonne façon ou que je ne vois pas de la bonne façon. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que... Premièrement, juste en parler, je deviens très émotive. Ok, il n'y a pas de mal avec ça. Non, parce que je l'ai vu de façon personnelle. Je suis tout le temps, c'est correct, mais... je vais m'empêcher de vivre des expériences. Par exemple. Ça peut être aussi anodin que j'étais supposée dormir dans une chambre ici, puis on devait dormir avec mon ami et quelqu'un d'autre que je connaissais. Et après ça, quand finalement ça s'est libéré, je dis non, moi je couche pas dans la même chambre que quelqu'un que je connais pas. Là. Je sais pas qui elle est, donc elle peut me tirer tout mon jus et moi je m'en vais là pour prendre soin de moi, alors je m'en vais tout seul dans ma tente. Mais j'aurais 12 000 exemples dans ma vie de tous les jours où je pourrais avoir le goût de faire quelque chose, mais ah non, ça va me prendre trop d'énergie, je dois garder mes énergies. Fait que j'aimerais arriver à... J'y arrive déjà beaucoup plus qu'avant. Puis le lien avec mon enseignement, c'est j'aimerais aussi pouvoir enseigner à mes étudiants comment prendre soin de soi là-dedans. Mais j'y arrive même pas moi-même. Et j'ai 20 ans d'expérience en intervention, mais j'y arrive pas tant que ça. Comment je peux leur apprendre ce que je sais pas? Et donc, ce qui revient tout le temps, dans une relation, dans t'empêcher de vivre des situations, etc., c'est que tu vas perdre, c'est que l'autre va commencer à grignoter ton espace vital ou quelque chose, quoi. Ok. À quoi ça te sert de maintenir ça en place? Pourquoi tu fais ça? La question, c'est pourquoi je me mets dans cette position? C'est Non. Pourquoi je... Non, c'est pas ça. Non. Non. J'aimerais bien entendre la question. Oui. Je vais te la reposer. Cette situation-là, qui te fait mal, à quoi elle te sert? J'ai essayé de le déjouer. Bah bien sûr.
Ça sert à quoi de faire ça? À me protéger. À te protéger. De quoi? Sans trop réfléchir, qu'est-ce qui est venu en premier? De l'autre. Voilà. Ça te sert à te protéger de l'autre. Pause. Bravo. Ça marche bien. Ça marche bien. Tu peux te remercier, ça marche super bien. Non mais attends, je veux me protéger de l'autre et je trouve des trucs et même mon énergie elle coule et l'autre il prend et tout, j'ai les preuves, tu vois, les preuves. Ça marche très bien. Ça marche super bien. Ben moi je te dis continue. Ça marche super bien, continue, c'est de la belle création quoi. Et je suis pas cynique hein, quand je dis ça. Ça marche bien. J'imagine que c'est parce que j'aimerais être capable de prendre soin de moi tout en continuant de pouvoir être là pour l'autre. L'autre, c'est toi. Comme tu prends soin de l'autre, tu prends soin de toi. Mais là, quand je dis prendre soin, je vais plutôt d'en considérer. Comme tu considères l'autre, tu te considères toi. Donc tu considères l'autre comme un suceur d'énergie, quoi. Un mec qui va t'agresser, quoi. Hein? Il faut que tu vois cette pensée, il faut que tu la vois bien. Avant de dire qu'elle n'est pas vraie, il faut la voir. C'est comme ça que tu te considères. Et tu n'as pas envie de le voir, que tu te considères comme ça, donc tu as besoin des autres pour que ce soit de leur faute. Ça, c'est le raisonnement qui n'est pas tordu, ça marche très bien. Le raisonnement de la projection. Mais ça marche bien, il faut voir que ça marche bien. Tu vois que j'ai pas de jugement là-dedans. Tu mets du recul, tu vois... C'est comment ton prénom? Chantal. Tu vois la vie de Chantal, tu vois comment Chantal elle fait, tu dis, ok, je fais ça parce que voilà... je crois que je vais abuser de je sais pas quoi, donc je le mets sur l'autre et je me fais tout ce scénario. Ok. Mais quand tu commences à réaliser que l'autre c'est toi, et que tu es là parce que tu veux pas continuer à faire ce truc, tu es là parce qu'il y a quelque chose qui manque. Ce qui manque, c'est ta connexion avec l'autre, que tu appelles prendre soin de toi, mais je vois pas de différence avec ça. La vraie connexion avec l'autre, c'est prendre soin de toi. On m'a posé la question tout à l'heure pendant la pause, ou plutôt on m'a dit, ce qui est sympa avec toi, c'est que pendant les pauses, tu partages avec nous, et c'est vraiment, you walk your talk, c'est-à-dire, tu as vraiment l'enseignement, il est là et tout. Et en réalité, il n'y a pas de règle dans la forme sur est-ce que je vais les partager pendant les pauses, est-ce que je vais prendre soin de moi, ou non. Mais ça peut très vite créer des petites attitudes. Je vais rester comme ça en dehors, et machin. Ça se trouve, c'est ça qui est bon pour moi. Je vais commencer à parler aux gens et chanter avec eux. Ça se trouve, c'est ça qui est bon pour moi. Je ne peux pas savoir ce qui est bon. Tout ce que je peux savoir, c'est ce que je veux vraiment. Et après, je suis guidé pour dormir dans la chambre avec elle, ne pas dormir dans la chambre avec elle. Donc, je ne suis pas en train de dire quoi faire dans la forme. Mais quand tu te rappelles vraiment ce que tu veux, et vraiment ce que tu veux, c'est te connaître toi. Parce que tu es magnifique. Et c'est ce que tu cherches. Ce magnifique que tu es, tu le partages déjà avec les autres. Cette inséparabilité, c'est prendre soin de toi. Là, je dis pas, il n'y a rien à faire, hein? Il y a juste à voir ça, parce que tu le reconnais déjà. C'est ça la peine, la grande peine, elle est là. Je veux l'enseigner aux autres. Ben oui, bien sûr que tu veux donner aux autres, mais l'autre, c'est toi. J'arrête pas de le répéter parce que ça va rentrer. L'autre, c'est moi. C'est moi. Mais oui, mais tu vas commencer à le voir. Tu vas commencer à voir la perception, parce que là, ça rentre profondément. Il y a une telle bonne volonté ensemble qu'on profite de ça. Et l'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi. À un moment, je ne sais pas si tu le fais maintenant avec Laurent, peut-être qu'il y a une espèce de rôle ou je ne sais pas quoi, mais dans la rue, de façon très anodine, tu vas commencer à reconnaître les gens. Mais je les connais. Oui, je les connais, quoi.
Mais ça ne veut rien dire, je suis jamais venu ici. Je suis jamais venu dans cette contrée, dans cette région, le mec je le connais, je l'aime. Je l'aime, ça veut dire je le connais. C'est le même verbe. Ici c'est séparé chez nous parce qu'on a un masque. Et tous les verbes qui sont un seul, être et devenir, mais faut mettre un D majuscule, c'est pas le futur. C'est un seul verbe. Connaître et aimer, c'est le même verbe. C'est bizarre, hein? Mais c'est pas si bizarre que ça. Quand tu m'aimes ou quand tu aimes quelqu'un, tu le reconnais. Et si tu le reconnais, c'est que tu le connais déjà. Et la seule façon de le connaître déjà, c'est de l'être. Aimer quelqu'un, c'est tout simplement réaliser naturellement qu'il est toi. Et que tu le connais parce que tu te connais. Maintenant, grâce à l'autre, tu vas pouvoir te connaître. Juste en arrêtant de vouloir voir un autre. Dès que tu veux voir un autre, ça y est, il va commencer à t'agresser, il y a de la distance, qu'est-ce que je fais, est-ce que je l'aime pas, il faut que je m'occupe de moi, je me perds. Coupe tout ça, rappelle-toi du vrai désir de ton cœur, et joue avec l'idée, il n'y a pas d'autre. Sans chercher à comprendre ce que je suis en train de dire, parce que c'est trop compliqué pour le mental, ce truc-là. C'est quoi les projections, les miroirs? Laisse tomber tout ce que tu as appris. L'autre, c'est moi. Commence avec moi. Tu crois qu'il y a Laurent qui parle là? C'est pas vrai. C'est toi qui parles. C'est littéralement toi qui es en train de parler. Dans cette réalisation qui commence, je le sens, tu ne penses plus une seconde à aller prendre soin de toi. Tu ne penses plus une seconde à me fuir parce que je vais te grignoter ton énergie. C'est terminé. Ça veut dire que ça n'est pas solide, ces problèmes. Ils dépendent de quelque chose en dessous d'eux pour exister. Ce qui est en dessous d'eux vient d'être retiré. La différence et l'altérité. Tu coupes tout. S'il n'y a pas d'autre, avec qui je vais me battre? Avec moi. Mais là, quand tu vas voir que c'est toi, tu vas plus avoir envie de te battre. Parce que tu n'as pas envie de te battre contre toi. Parce que tu t'aimes. Mais parce que toi est amour. Toi est connaissance. Et c'est ce que t'es, c'est ce qui regarde à travers tes yeux maintenant. Mais là, avec ta bonne volonté de jouer avec cette graine, ton pare-brise, il va commencer à se nettoyer bien de l'intérieur pour réaliser que tu connais tout le monde. Tu connais tout le monde parce que tu es tout le monde. Ton nom, c'est amour. L'amour prend soin. Toi, ton seul job, c'est celui-là. Te rappeler qu'est-ce que tu veux et mettre le paquet sur ce genre de graines-là. Je veux voir comme tu vois, alors je vois que l'autre, c'est moi, et tout, etc. Et tu laisses la surface, le monde, l'univers de la forme, prendre soin de lui-même. C'est-à-dire, il va être guidé maintenant, non pas par le contrôle, parce que j'ai envie, pas envie. Il va être tout simplement guidé par l'amour. Et l'amour, c'est exactement ce dont tu as le plus besoin, qui tu as besoin de rencontrer, et comment faire, et comment enseigner, et comment partager. Et c'est la même chose pour tout le monde, que ce soit de la poterie, machin, de l'enseignement, c'est pareil. On est tous pareils. Notre peine, c'est de voir de la distance. Notre cœur nous dit qu'il n'y en a pas de distance. Qui on va écouter? Bon, ici, c'est même plus une question, qui on va écouter. Regarde simplement que, pour donner vraiment de la preuve à ton mental qui a besoin de preuve, que quand le mental, c'est pas un ennemi, c'est un ami si tu veux. Fais-le à ton ami et il sera ton ami. Remarque ces petites choses, comme avec Xavier tout à l'heure. Remarque qu'il y a 7 ans, tu comprenais rien à ça. Juste pause. Oh, wow. Ça, merci, j'avais oublié de voir ce truc. N'oublie pas de voir ce truc. Remarque que quand tu joues avec la graine, l'autre c'est moi. Même si c'est un peu de là, le mental il s'arrête net, l'histoire que l'autre va m'agresser ou je ne sais pas quoi, elle vient de disparaître avec. Elle n'existe plus. Le mental va dire si elle existe, elle est là. Non. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là parce qu'il n'y a pas autre chose que maintenant. Elle va certes revenir avec moins de colle. Parce que tu as déjà vu à travers, c'est pas vrai. Là, on a vu tout à l'heure, c'est ma création. L'ego, il est vert, quoi. C'est ma création. Alors que tu es en train de gueuler victime de l'autre. Et tu es là, à quoi ça me sert? Tu as vu, il y a une hésitation à répondre. Le mental ne veut pas entendre ça. Mais toi, tu veux entendre ça. Parce que toi, tu es l'amour. Mais
À quoi ça me sert de faire ça? Un protégé de l'autre, de moi. Attends 2 secondes. Attends, est-ce que j'ai envie de me protéger de moi? Tu as envie de te protéger de toi? Tu vois comme c'est bizarre comme idée, où est-ce que je vais me mettre, aidez-moi? Où je vais pour me protéger de moi? Je dois m'extérioriser total, quoi, et vivre dans un monde de rêve de moi et de rêve de toi qui m'agresse. Alors que, en attendant, tu es là. Quand tu veux, je suis là, tranquille, pleine, complète, prête à célébrer. Je t'attends. C'est l'autre partie de toi, la vraie, qui est là, qui fait bon, écoute, je t'aide quand tu veux, mais il faut te retourner vers moi. Bref, la question c'est, quand on a descendu là, quand on a bien voulu prendre responsabilité pour à quoi ça me sert, ça vient de moi, ça me sert à protéger de l'autre, ça sert à protéger de moi, pause, qu'est-ce que je veux vraiment? Me protéger de moi? Non. Et là, t'arrêtes. Et tu ne peux pas arrêter si tu es là, en train de te battre ou essayer d'aimer, essayer de faire bien. Même avec les meilleures intentions du monde, ça ne suffit pas, parce que ça, c'est un effet. Non, ça ne marche pas. C'est trop d'efforts. C'est pas à elle de faire ça. C'est à elle de faire ça. Et là, on est descendu là-dedans. On a fait tout le week-end pour descendre là-dedans. Est-ce que je veux me protéger de moi? Non. Alors j'arrête. Et maintenant, quand tu vas le voir arriver, tu vas faire non. Je vais dormir avec elle. Pas pour faire la guerrière. Je vais. Mais je sais, ouais. Pas pour ça. Tu vas dormir avec elle parce que tu sais que c'est juste, ou alors parce que tu sais que l'autre c'est faux. Je crains rien. Je le sais, je crains rien. Pourquoi je crains rien? Pas parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est propre, parce qu'elle est sympa, parce qu'elle est douce. Non, je crains rien parce que j'en ai plus besoin de craindre. Tu vois la différence? C'est énorme. Pas parce que sa forme a l'air sympa, parce que j'ai plus besoin de créer ça. T'as vu l'ancrage dont je suis en train de parler? C'est ça l'histoire, c'est ce que t'es. Et c'est ça. Et comment enseigner? En l'étant. Et là tu l'es, et là tu viens de l'enseigner à tous les enfants. Tu crois que les enfants, ils t'attendent mardi? Tu crois que, je sais pas, la prochaine fois que tu vas enseigner aux enfants, c'est quand? Non, c'est tout de suite. C'est tout de suite, et ils sont là, avec toi. Et tu viens de les enseigner. Tu ne viens pas d'enseigner que les enfants, tu viens d'enseigner l'univers tout entier. C'est tout sauf un bon mot, hein, ce que je te dis. C'est un très joli mot, mais c'est pas un joli mot là où on est là. Il ne peut pas en être autrement. Dans le... Où il est ATI, INT, le bouquin jaune, il est parti. Il est là. Non, tu peux garder. Dans l'interprétation du Nouveau Testament, tu sais, la fameuse parabole de Jésus avec... C'est même pas une parabole, c'est le miracle de la multiplication des pains. Ok? Le Saint-Esprit se sert de ce truc-là pour parler des pensées. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Luc, dans ce bouquin, il parle du travail sur les pensées, sur l'esprit. On a bientôt terminé, tu vois. Comment ça va être? Je t'ai déjà dit au revoir. Mais je termine avec ça, c'est super. Il se sert de la multiplication des pains pour parler des pensées, et à un moment, il dit, tu enseignes, tu crois que tu enseignes aux gens à qui tu parles. Mais ça serait vraiment limiter le pouvoir du Fils de Dieu, ça. T'enseignes toujours à la multitude. Toujours. Il ne peut pas en être autrement, il y a un seul esprit ici. Et on n'est pas dans le temps ni dans l'espace. Comment j'enseigne? En choisissant de croire à une idée. Quand je choisis de croire à une idée, j'enseigne à l'univers tout entier. J'enseigne parce que dès que je crois quelque chose, j'enseigne. Pourquoi? Parce que quand je crois, je crée une expérience, je désire, ou je m'enseigne une leçon. Maintenant, ce qui est magnifique, c'est que quand une idée passée arrive et tu fais pause, j'y crois pas, voilà ce que tu enseignes. À tout le monde. Maintenant, ce qui est encore plus magnifique, et c'est le grand message des enseignements de l'esprit, c'est qu'une idée qui reflète la vérité a beaucoup plus de puissance qu'une idée qui reflète le jugement. C'est là où c'est le côté Star Wars que j'aime beaucoup. La lumière est plus forte. Parce que la lumière reflète le réel, l'obscurité c'est juste de l'absence de lumière. Donc quand tu dis non
dans ton esprit à une pensée de peur, genre c'est terminé, j'y crois plus, t'as enseigné, t'as envoyé mais un tsunami de lumière dans l'esprit tout entier. Parce que tu es puissante à ce point-là. Mais tous, on est tous très 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 forts, larges quoi. Donc c'est pas un bon mot, t'as déjà enseigné tes enfants, enfin les enfants, et c'est tes enfants en fait. Tu les as déjà enseignés. Ça paraît bizarre. Tu me diras mardi comment ça s'est passé. Quand tu les as déjà enseignés, ça veut dire qu'ils savent déjà ce que tu viens de leur apprendre maintenant. Et tu ne vas plus là-bas pour enseigner comment enseigner, tu vas là-bas pour te confirmer qu'ils le savent déjà. Ah, c'est plus du tout la même relation élève-étudiant, c'est terminé. Tu vois la différence? C'est toujours l'attitude. Ils sont déjà qui ils sont, c'est pas des étudiants. Si c'était des étudiants, tu serais une enseignante. Mais les boules, t'as pas envie d'être une enseignante. T'es la totale. Si t'enfermes quelqu'un dans un rôle d'étudiant, tu t'enfermes dans un rôle d'enseignant. Ça paraît malaise, c'est rien du tout, quoi. Des peanuts. Tu viens de t'enfermer. Pareil avec les thérapeutes et les patients. Tu vois un patient, tu deviens thérapeute. Et t'as les boules. T'as les boules parce qu'il n'y a pas de guérison possible là-dedans. La guérison, c'est la non-séparation des deux. Tu veux profiter de toutes les situations pour offrir la distance qui est fausse. Il n'y a que toi. Tu t'enseignes toi-même toujours. Moi, je suis en train de me parler à moi-même. Et toi, tu es en train d'écouter toi-même. Ça va? Intégrer ça dans le quotidien. Mmh. Avec toi.